Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Python. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Notre but c'est de s'initier ensemble et de débuter ensemble sur Python. On a vu en une précédente vidéo, on avait vu les fonctions. Là, on va voir une spécificité des fonctions, c'est la possibilité de passer, de traiter certaines variables passées à une fonction, comme des listes ou des dictionnaires avec args et kwargs. Alors, déjà, args et kwargs, quand on va en parler là, il s'agit simplement donc la manière dont sont formulés donc le terme args et le terme kwargs, qui est comme keyword args et l'autre comme args mais qui se rapporte à une liste, on va dire, c'est plutôt de la bonne pratique de toujours les nommer comme ça. Tout le monde fait comme ça, donc c'est plutôt une bonne méthode de manière à faire en sorte que n'importe qui puisse s'y retrouver un petit peu avec votre code. Donc args précédé de étoile, ça va être simplement qu'on récupère un tuple, et l'autre ce sera donc un dictionnaire, un keywords args. Donc voilà un petit peu l'exemple qu'on va utiliser. On va créer une fonction. Alors on va faire def ma fonction. On va dire qu'on récupère un élément étoile args, deux points. Derrière, je vais utiliser cette fonction. Donc, je vais faire ma fonction entre parenthèses, toc. Et là, je vais passer plusieurs éléments. Et je ne sais pas combien d'éléments je vais passer à cette liste. Donc, je vais faire hello. Je vais faire salut. Et je vais faire bye bye. Voilà. Je ne sais pas combien d'éléments à l'avance je vais passer, je sais que je vais en passer, et c'est tout ce que je sais. Et à ce moment-là, j'utilise étoile args pour récupérer les éléments. Du coup, ça va me permettre de récupérer les éléments sous forme de tuple. Pourquoi? Parce que c'est simplement lié au fait que là, on recherche le côté immutable. On avait vu le tuple, on ne peut pas le modifier après. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas le modifier par la suite dedans, puisqu'il a été passé ici. Donc le but, c'est de le rendre immutable entre son passage ici et son traitement ici. Donc nous, voilà, donc si je fais derrière un print de args, qu'est-ce qui se passe? Donc si je sauvegarde, je lance, hop, voilà, donc là je me retrouve bien avec mon print de mon tuple, hein. Vous voyez qu'on est bien entre parenthèses, hein, c'est bien mon tuple. Si je veux le traiter, je fais un for arg in args, deux points, youp. Et ici, je peux passer arg comme ceci, ça pose pas de souci. Et ici, j'ai bien une impression de mon tuple de manière clean et propre, classiquement. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à mettre ici? Non, on est plutôt pas mal. Alors la bonne méthode, bien sûr, je vous avais expliqué, hein, là on n'utilise pas le print comme ceci, on va utiliser plutôt un return. Et quitte à utiliser un return, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer plutôt une liste, puisque nous, ce qu'on veut retourner, c'est plutôt la liste en question. Donc, exemple, on va faire liste égale entre crochets comme ceci. On va dire que dans notre liste, on va ajouter donc ici list.append. Et dans ce append, ce qu'on va faire, on va y ajouter quelque chose qui va être comme ceci, par exemple, dire hop, exafkey, trois petits points, toc, point, format, entre parenthèses, et puis ici, ben, on va récupérer notre arg. Donc tout ça, c'est rajouté hop, à notre liste, je vais modifier, voilà. Et derrière, je return la liste. Alors je peux pas faire un return de chaque élément, puisqu'en fait on fait un return global, donc on fait un return de la liste, et ici mon print il va porter sur cette fois-ci sur cette partie-ci. Donc on va faire ici on va indiquer m égale par exemple print de m, voilà. Donc là on va cleaner en dessous, alors voilà, ça je lève, et là je lance. Hop, voilà, je le lance ici. Et donc là on se retrouve avec, qu'est-ce que j'ai bricolé? Arg list append,
liste, j'ai bien mon élément qui est rajouté. J'ai dû zapper un truc. Format action, non, on est bien là. Liste M, ma fonction. Ah oui. Ce que je retourne, c'est pas le bon élément déjà. Je retourne pas ceci. L'indentation est très très importante. Et même si vous pensez parfois que vous allez avoir le bon résultat, vous vous dites ouais c'est le bon, donc j'y vais un peu tête baissée, finalement bah ça ne l'est pas forcément. Donc là vous voyez, donc j'ai printé ma liste et voilà, pas de souci, j'ai bien le bon résultat. Donc ça c'était pour le étoile args. Ensuite on a le kwargs. Donc le kwargs lui c'est double étoile kwargs et le but c'est de récupérer un dictionnaire. Donc c'est un petit peu moins évident à faire comme démo et on peut combiner les deux. Donc on va combiner les deux, on va faire étoile kwargs. Et là, donc nous, on a sur une première partie, on a notre partie de liste standard, et puis ensuite, on va lui passer un volet dictionnaire. Donc le volet dictionnaire, c'est clé-valeur, forcément. Donc on va dire nom égale xavkey, et virgule, ville égale. Donc là, on est vraiment sur du format dictionnaire. C'est pas très ce que je fais n'a pas grand sens, mais c'est vraiment pour vous faire la démonstration. Derrière, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un for ici, du coup, de kwargs, voilà, in kwargs. Deux points. Ici, on n'oublie pas l'indentation, toujours, voilà. Et puis là, ce que je vais faire, pour chaque kwarg, on va mettre ici, hop, kwarg, hop, ici, ah oui, c'est vrai que je suis bête, je suis sur un dictionnaire. Donc, point items, entre parenthèses, et puis ici on va mettre clé valeur. Clé valeur. Et puis ici on va mettre clé valeur, tout simplement. Clé valeur, et puis ici à ce moment-là on va rajouter toc toc, toc toc, voilà. Et ici on va mettre deux points ma clé égale et slash ma valeur égale. Voilà, donc là on a quelque chose qui est pas trop mal ficelé, donc on va sauvegarder. Le return est au bon endroit, donc surtout bien faire attention aux indentations. Ici je clean, je relance. Chaque fois je me mets pas au bon endroit. Et donc là on se retrouve avec notre résultat sous forme de liste, qui cette fois-ci est un petit peu différent. Donc on prend notre liste, qui est, donc on va balayer au-dessus nos différents éléments de liste, donc c'est-à-dire hello, salut, bye bye, donc hello, salut et bye bye, et pour chaque itération de hello, salut ou bye bye, on va avoir la récupération, l'utilisation de nos deux valeurs. Donc première fois, on va utiliser donc la valeur nom avec la clé nom avec la valeur xavkey. Deuxième fois, on va utiliser la valeur ville avec la valeur quand. La clé ville avec la valeur quand. Ensuite, on passe à salut, et à salut, on fait la même chose. Donc la clé nom, la valeur en question, la clé ville et la valeur en question, et enfin on termine avec bye bye. Donc vous voyez, bon, l'exemple n'est pas très intéressant, c'est pas super sympathique, ça n'a pas vraiment de sens, mais le but c'était de vous faire la démo. Donc voilà la différenciation entre étoile args et kwargs, qui sont plutôt sympathiques parce que du coup, quand vous voyez, quand on ne sait pas le nombre d'éléments qu'on va passer, si c'est une liste, un élément simple, etc., finalement ça permet de gagner du temps et d'être très efficace dans le traitement des valeurs. Donc ça c'est quelque chose d'assez important. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à commenter. N'oubliez pas le Tipeee, des vues sur le Tipeee, ça vous permet de contribuer à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur Xavkey.